Bonjour à toutes et à tous. L'électricité, on l'utilise tous les jours, sans même y penser. On appuie sur un interrupteur, on branche un chargeur et hop, ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nos murs? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les secrets de cette force qui alimente notre quotidien. C'est la grande question, n'est-ce pas? La réponse se cache juste là, derrière nos prises. Alors, on va décomposer tout ça en étapes très simples pour qu'à la fin de cette analyse, le mystère soit enfin levé. Pour y voir plus clair, voilà notre plan de route, en 4 temps. D'abord, on va voir ce qu'est le courant, l'étincelle de départ. Ensuite, comment on l'organise en circuit. Après, on apprendra à le mesurer et bien sûr, on terminera par le plus important, la sécurité. Allez, on commence par le tout début. Avant même de parler d'ampoule ou de disjoncteur, il faut répondre à la question de base. Un courant électrique, c'est quoi au juste? En fait, c'est aussi simple et fascinant que ça. L'électricité, au fond, ce n'est rien d'autre qu'un déplacement en groupe de particules minuscules, les électrons, qui vont toutes dans la même direction. Il faut s'imaginer une véritable rivière d'électrons qui coule à l'intérieur des fils. Mais bon, pour que cette rivière d'électrons serve à quelque chose, il lui faut un chemin bien défini, ce qu'on appelle un circuit. Et n'importe quel circuit qui fonctionne, même le plus basique, a besoin de ces 4 éléments. Un générateur pour donner l'impulsion, un récepteur pour utiliser l'énergie, des fils pour connecter tout ça, et un interrupteur pour tout contrôler. Et pour dessiner ces circuits, les électriciens et les ingénieurs ne font pas de jolis dessins de piles ou d'ampoules. Non, ils utilisent un langage universel fait de symboles. Une ligne, c'est un fil. Un cercle avec une croix, c'est une ampoule. C'est un peu comme une partition de musique, mais pour l'électricité. Tout le monde peut la lire. Ah, et là, petite anecdote assez marrante de l'histoire des sciences. Les premiers scientifiques ont défini le sens du courant bien avant de découvrir l'existence des électrons. Ils ont parié qu'il allait du pôle positif vers le pôle négatif. En réalité, les électrons, qui portent une charge négative, font exactement l'inverse. Mais bon, la convention est restée, et aujourd'hui encore, la plupart des schémas utilisent ce sens conventionnel historique. Bon, maintenant qu'on a nos briques de base, nos composants, comment est-ce qu'on les assemble? Eh bien, il existe principalement 2 grands plans de construction pour n'importe quel circuit électrique. Ces 2 plans, ce sont le circuit en série et le circuit en parallèle. En série, c'est simple, tout est à la suite, sur un seul chemin. Imaginez des voitures à la queue leu-leu sur une petite route. En parallèle, c'est plutôt comme une autoroute à plusieurs voies. Le courant arrive, se divise, et chaque composant a sa propre bretelle. Et le gros défaut du circuit en série, il est là. On a tous connu ça avec les vieilles guirlandes de Noël, pas vrai? Une seule petite ampoule grille et toute la guirlande s'éteint. Pourquoi? Simplement parce que l'unique chemin pour le courant est coupé. C'est le chaos technique pour tout le monde. Et voilà pourquoi nos maisons sont câblées en parallèle. Si l'ampoule du salon lâche, la télé et le frigo continuent de fonctionner sans problème. Chaque appareil est sur sa propre branche, donc la panne de l'un n'affecte absolument pas les autres. C'est quand même beaucoup plus pratique. Parfait. On a le courant, on a les circuits, mais comment on en parle? Comment on quantifie tout ça? Pour ça, il nous faut des unités de mesure pour savoir précisément ce qui se passe dans ces fils. On commence avec la tension mesurée en volts. La tension, c'est la force qui pousse les électrons à bouger. Pour continuer notre analogie avec l'eau, si le courant est l'eau qui coule dans un tuyau, alors la tension, c'est la pression. Plus la pression est forte, plus l'eau est poussée avec force. Ensuite, on a l'intensité, en ampères. Ça, c'est la quantité d'électrons qui passent à un endroit précis chaque seconde. Dans notre analogie, c'est le débit du tuyau, la quantité de litres d'eau qui s'écoule. On peut avoir une grosse pression, mais un petit débit, ou l'inverse. Les deux sont liés, mais différents. Et enfin, la résistance en ohms. Comme son nom l'indique très bien, c'est ce qui freine le courant. C'est la difficulté que les électrons ont à traverser un matériau. Pour notre tuyau, ce serait un pincement, un rétrécissement qui ralentit le débit de l'eau. Voilà un petit tableau qui résume tout ça. Tension, intensité, résistance, et on ajoute la puissance en watts, qui est en gros le résultat de la tension multipliée par l'intensité. C'est la véritable énergie qu'un appareil consomme. Gardez ça en tête, c'est le vocabulaire de base pour parler d'électricité. On en arrive à notre dernière partie, et c'est sans aucun doute la plus importante. Parce que comprendre la théorie, c'est une chose, mais savoir utiliser l'électricité sans se mettre en danger, c'est vital. Le danger numéro 1, le grand méchant loup de l'électricité, c'est lui, le court-circuit. Ça arrive quand le courant trouve un chemin direct, sans résistance, pour retourner à sa source. À ce moment-là, l'intensité monte en flèche, les fils chauffent à blanc, et c'est le début potentiel d'un incendie. C'est précisément ça que nos systèmes de sécurité doivent empêcher.
Heureusement, nos maisons ont une véritable équipe de gardiens. D'abord, la prise de terre. C'est une sorte de sortie de secours qui envoie les fuites de courant directement dans le sol. Ensuite, le disjoncteur thermique. Lui, c'est le videur de la boîte. Si le courant devient trop fort, il coupe tout pour protéger l'installation. Et enfin, le disjoncteur différentiel, c'est le garde du corps personnel. Il détecte la moindre petite fuite et coupe le courant en une fraction de seconde pour éviter l'électrocution. Un trio de choc. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que l'électricité, ce n'est pas de la magie. C'est un phénomène physique qui obéit à des lois très claires. En comprenant ces quelques règles sur le courant, les circuits et les mesures, on se donne le pouvoir de maîtriser cette énergie incroyable et de le faire en toute sécurité. Et cette compréhension, elle est plus essentielle que jamais. Des voitures électriques aux énergies renouvelables en passant par nos objets connectés, notre futur sera électrique. La question n'est donc plus seulement comment ça marche, mais plutôt, maintenant qu'on sait, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer avec ?